aujourd'hui après le gros orage qu'on a eu dans ma région. Je m'y attendais pas à cet orage là, mais bon, aujourd'hui j'ai quand même prévu de démonter le carter de coupe de ce tracteur. Enfin, pour les jours qui viennent, je vais prendre mon temps, parce que j'ai jamais fait ça avant. Je vais l'amener plus près pour pouvoir le démonter, l'inspecter, le remettre en état de fonctionnement et le remonter sur le tracteur. La bâche a quand même gardé pas mal le tracteur au sec. Il y a juste un peu d'eau sur le capot, tout ça. Sinon c'est pas trop mal. Parce que là c'est pas plein d'eau, il y a juste ça qui a coulé de la bâche. Pour ça j'ouvre le panier. C'est cool. Enfin, je l'ouvre de toute façon pour qu'il se... Voilà. Pour qu'il s'aère. Par contre la batterie, il y a plein de toiles d'araignée. Je vais m'occuper de la rebrancher. Normalement elle devrait être bonne parce que j'ai bien fait gaffe à la débrancher la dernière fois. Enfin ça, il y a un test tout simple à faire. C'est je branche la clé sur on. Je mets le positif, le négatif. Et on entend que ça bip. Donc ça fonctionne bien. Donc je viens de mettre de l'essence, mais j'ai vu qu'il y a une limace ou un escargot qui était allé sur le siège. Voilà, je vais démarrer. Il a pas l'air content, mais bon. C'est un drôle de bruit. Je vais passer l'essence. Bon, c'est pas grave. Il n'y a qu'un cylindre sur les deux là. Il a un bon son du coup.
le fil derrière qui est humide. On va voir ça. Les diorites elles vont être changées, tout va être nettoyé, comme ça il n'y aura plus de problème avec ça. Donc là on voit que ça coule, ça fuite partout hein, mais bon, on voit qu'il réussit à tourner un peu, mais je pense plus qu'il a des problèmes à tourner parce qu'il va y avoir de la merde dans le carbu je pense. J'ai regardé le pot, il est rouillé mais en surface donc ça va. J'ai regardé vite fait là, juste pour démonter le carter de coupe. Il y a cette courroie à défaire une fois qu'il est en haut, parce qu'il y aura moins de tension dessus. Et après, une fois que la courroie sera enlevée, il y aura... Ça par contre j'ai pas trop regardé. On les ressort comme ça, câble, ça là, ça va, il est tenu derrière juste par un gros truc. Ça a l'air assez simple à enlever, enfin simple et compliqué en même temps. On voit qu'il a été renforcé, mais en fait je veux l'enlever comme ça j'aurai une bonne vue en dessous et au-dessus, voir l'état des poulies, ça à démonter. J'ai envie de le remettre sur pied ce tracteur, donc la courroie a l'air pas trop mal. Je pense que je vais même commencer à démonter ça. Donc la courroie du carter va très bien. Elle est en bon état, juste quelques marques de brûlure, mais c'est rien. Mais là-haut, je pense pas qu'on va voir grand chose. Voilà. On voit les craquelures. Et là, c'est sur le point de lâcher ça. Donc j'ai intérêt à la changer. Elle est carrément morte. Tout le long il y a des craquelures. Craquelures. Avant de démonter le carter, je vais mettre de l'huile dégrippante sur toutes les vis à démonter. Comme ça, cet après-midi, quand je vais les démonter, les vis vont partir plus facilement, j'aurai pas trop de problèmes avec. Donc hier, j'ai démonté le bac de ramassage. J'ai mis toutes les vis à part dans un pot. Je vais toutes les changer, enfin toutes celles qui sont vraiment mortes. Et là, j'ai les vérins du coffre. Bon, je vais essayer d'enlever la courroie, mais de l'autre côté. Elle peut pas sortir. Côté il y a des trucs faits pour là qui l'empêchent. Je sais pas comment enlever ces machins. Je pense que je vais faire, c'est que je vais démonter carrément et après je vais m'occuper de la courroie. Mais là, il y a un petit truc doré. En haut. Je sais pas quoi mettre en dessous. Non, on peut pas l'enlever ça. Ouais, bon, déjà je vais démonter tout le truc. Après je m'occuperai de la courroie. Premièrement, enlever les ressorts, donc le carter est au maximum de sa hauteur. Avec une paire de petites pinces coudées. J'enlève le ressort. Je vais le laisser comme ça. Comme ça je le perds pas. S'il y en a un, il y en a deux. Voilà. Après je baisse le carter au maximum. Au minimum plutôt. Je vais commencer par enlever le câble là. Pour le câble, je peux le démonter que d'en bas. Parce que lui il est monté sur le carter.
Ouais. L'avantage aux États-Unis, c'est qu'ils n'ont pas le bac de ramassage comme on a nous. Ils sont moins emmerdés. J'essaye de desserrer, serrer desserrer, mais ça n'a pas l'air d'être coopératif. Attends, j'ai mis de la... Voilà, c'est bon. J'ai mis de l'huile dégrippante hier. Entre temps il a plu. Ça je peux l'enlever que par le câble. C'est chaud ça. C'est ça qui le fait monter et descendre. Ouais. Bon, ça devrait partir comme ça. Toile d'araignée. Allez. Bon, ça je verrai une fois le reste démonté, ça devrait être plus simple à enlever. Voilà. Pareil de l'autre côté. Je vais enlever l'écrou de 17 de l'autre côté. C'est tout simple, d'un côté il y a une vis, de l'autre un boulon. Voilà. Faire gaffe à pas perdre toutes les rondelles, parce qu'il y a l'air d'y en avoir quelques-unes. Apparemment c'est un truc qui sert sur l'axe. Voilà. Ça je le récupère. Je remets le boulon et puis ça sera bon. Ces vis là elles sont bien, c'est juste que je vais devoir les nettoyer quoi. Pareil pour ce côté. J'ai aussi ceux du dessus à défaire là, les deux, mais ça je vais le faire hors caméra parce que c'est un peu dur d'y accéder. Je pense que je vais remonter les vis qu'il y avait là. Celle derrière j'en suis pas sûr. Et peut-être démonter ça parce que tout ça au final, là je vais démonter ici. Ça doit se glisser en dehors de ça. Bon, je vais quand même... ouais, faut que je vois par rapport au bac de récupération. Bon, je vais voir un peu tout ça. La technique pour l'autre côté, c'est qu'il faut que je tape derrière là. Enfin, ceux-là, ils ont l'air bien serrés. Ceux de derrière s'en vont tout seuls. Donc, une fois que les deux de derrière seront enlevés comme celui-là, ça va être plus facile. J'arrive à l'enlever. En fait, j'ai bien fait d'enlever les vis de l'autre côté. En poussant comme ça de ce côté. Voilà, il est enlevé. Je vais faire pareil de l'autre côté. En fait, ça, c'est relié à ça. Par le bras qu'on voit qui bouge là. C'est tout con. Bon bah là le bras s'est barré. Mais en fait il faut enlever les points du support, les câbles. Et il faut tirer le carter. Donc là bah, je dois enlever ces vis là parce que j'ai essayé de le démonter du bas. C'est espèce de conduit qui amène l'herbe en haut. Donc ça j'ai tapé comme ça il revient vers le haut. J'ai plus que ça à enlever, les deux vis, et puis je pourrais le tirer du tracteur. Bon, le seul truc qui tient le carter en place maintenant, c'est les tout petits câbles qui le soulèvent. Ils sont accrochés à ces poulies là qui à ça là. Donc
petit câble. Voilà. Il passe après la poulie. Là derrière, dans une gaine. Je pense que j'ai enlevé la poulie, ça va enlever la pression qu'il y a dessus. Enfin les deux poulies. J'aurai plus de jeu pour tirer ça hors de là, par le câble. Donc j'ai une petite technique, au lieu de démonter toutes les poulies, une technique plus simple, c'est que je soulève avec mon pied le truc. J'ai les bombes de sécu au passage, donc j'aurai pas trop de problème avec mes pieds plus tard. Je fais ça, et voilà. Même pas à m'embêter à enlever les poulies. Donc après il faut que je retire vite fait de là. Pareil de l'autre côté. Le câble est là. Voilà. Je revise dessus comme ça, on perd pas. Et voilà. Maintenant je vais devoir pouvoir enlever le carter. Je devrais pouvoir enlever le carter, il y a encore la courroie dessus. Je vais voir si je peux pas un peu... Encore quelques ressorts à enlever pour pouvoir enlever la courroie. Et celui-là. Et un petit derrière qui peut partir un peu de et enlever. Les pinces. On va se couler. C'est la joie pour le remettre, mais bon. Ça va être la joie pour le remettre, mais bon. Comment enlever cette tension d'ici? Non, c'est au max. C'est pour enlever le câble derrière, donc je vais dévisser le câble, et puis voilà. Faut pas m'emmerder. On a le tout petit boulon qui est là-bas. Qui tient la poulie. Ça. Oui, il y a des trucs partout qui nous empêchent de l'enlever. De toute façon, je vais démonter les poulies pour pouvoir. Ok, là, je comme ça. C'est une taille dessus, ça. C'est la. Enfin, déjà. Comme ça, tourner. Comment je suis censé enlever la courroie là-dessus? Je n'ai pas mal l'utilisateur sur moi. Ça, déjà, ça pourrait s'enlever. De toute façon, je dois tomber là-dessus. Il y a la vis. J'ai utilisé ça encore une fois. C'est un peu débile, apparemment sur système faut enlever toutes les poulies pour pouvoir changer la courroie. Ça on peut l'enlever d'un côté là, et cette barre là elle est collée à la poulie. Elle est même pas tordue, hein. Je veux dire les autres c'est pareil, je peux pas enlever nulle part. Donc je dois enlever toutes les poulies, mais déjà je vais enlever celle-là en mettant un bout de bois en dessous, puis je demanderai conseil au mécano. Je vais pas enlever la poulie moteur, ça c'est la merde à enlever. Donc j'ai réussi à enlever la courroie parce que j'ai enlevé la poulie. Faut que j'enlève la bûche de là-dessous qui me servait à bloquer là. Voilà.
un peu ce que je fais en même temps. Ça va, c'est un peu, c'est bien. On va ensemble.